Jean 1, versets 1 à 3. Donc, si vous avez une Bible avec vous, sinon elle sera affichée à l'écran pour ceux qui sont en ligne, ou ici dans la salle, même chose. Vous allez la voir apparaître à l'écran. Mais dans Jean 1, versets 1 à 3, il nous est dit la chose suivante. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, nous voyons que la création, donc avant que toute chose existe, nous avons ici deux personnages. La première qui est Dieu, qui sera connu dans le Nouveau Testament comme Dieu le Père, et ensuite la parole. Et la parole, comme vous allez le voir dans 2 secondes lorsque nous allons aller au verset 14 de Jean 1, cette parole deviendra Jésus-Christ. Donc, dans Jean 1, verset 14, il nous est dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, nous avons donc deux personnages ici. Deux personnages, deux êtres, Dieu et la parole. Il n'y en a pas d'autre. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette parole qui est devenue Christ ou qui était Christ avant sa naissance humaine, je vous suggère encore une fois de vous présenter ou d'aller sur notre site YouTube, Conférence Monde Monde de demain, et de regarder la présentation qui a été faite par M. Jean Matt, qui a pour titre Qui était Jésus avant sa naissance humaine? Il explique en détail ce qui est dit ici dans Jean 1, versets 1 à 3. Donc, ces deux êtres étaient les seuls qui existaient. Il n'y avait rien d'autre. Et ces deux êtres existant d'éternité en éternité, sans commencement de jour. Et puis l'apôtre Paul nous confirme exactement ces choses. Si nous reportons à Colossiens, Colossiens chapitre 1, et le verset 16 et 17, l'apôtre Paul nous dit la chose suivante. Car en lui, ici on parle de Christ, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, dominations et autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc nous voyons que toutes choses ont été créées par cet être qui était la parole et qui est devenu le Christ. Et nous voyons qu'il a créé des choses visibles, mais aussi les invisibles. Et c'est important de comprendre cette chose. Les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations des autorités. Et encore une fois, on est capable de voir que c'est ce monde spirituel, donc les classes d'anges ou le monde angélique, a été créé. Et on est capable de voir cela si nous allons dans Ézéchiel chapitre 28. Dans Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 16, Ézéchiel nous dit, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Et il y a toute une description de différentes pierres précieuses qui sont par la suite. Mais continuons juste après. C'est marqué tes tabourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Et tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Une montagne dans plusieurs versets de la Bible décrit des gouvernements. Donc ici, le gouvernement de Dieu. Donc ce chérubin protecteur était placé ou était sur le gouvernement ou dans le gouvernement de Dieu. Et tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15 nous dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Et par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Et je te précipite de la montagne de Dieu. Donc, il fut chassé du gouvernement de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur,
du milieu des pierres étincelantes. Donc, notez que ce chérubin a été créé. C'est important de comprendre. Donc, cet être-là fait partie de la création. Donc, les anges, ici un chérubin, donc une des classes d'anges qui existent, a été créé. Mais notez aussi qu'est-ce que nous avons vu au verset 14, que c'était un chérubin qui était beau, qui était parfait, qui avait le sceau de la perfection. Et retenez ceci parce que nous allons y revenir plus tard. Mais il a été créé. Nous avons donc, si on veut, la seconde étape de la chronologie des créations. Donc la première, comme nous avons vu, c'était Dieu et Christ, ou la parole qui était seule. Ensuite, il y a eu les puissances, les trônes, les dignités, les anges ont été créés. Et une question que vous pourriez peut-être nous poser, c'est comment êtes-vous capable d'affirmer que c'est le cas? Eh bien, nous avons un autre verset qui nous est donné qui nous permet d'apporter une réponse à cette question. Si vous reportez à Job 38, Job, le chapitre 38 et le verset 4 à 7, vous voyez qu'ici, il y a une conversation entre Job et Dieu, ou entre Job et Christ. Et à ce moment-là, il y a une question qui est posée. Où étais-tu quand je fondais la terre? Il pose la question à Job. Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Et qui a étendu sur elles le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Qui a établi la terre? Et remarquez le verset 7. Il est écrit alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc, nous avons une description ici de la création initiale de la terre. Elle était si belle, si magnifique, que les anges, dans ce contexte, les étoiles du matin qui sont décrits, ou les fils de Dieu, ce sont les anges ou le royaume angélique, ont éclaté en chants d'allégresse et en chants de joie. Donc nous voyons que les anges étaient déjà là lorsque la création de la terre a eu lieu. Et ils ont été créés, donc avant que celle-ci ne prenne forme. Et c'est à ce moment-ci que là, on peut venir dans le livre de la Genèse. Donc, si vous vous référez à Genèse 1 et le verset 1, qu'est-ce qui est dit? C'est marqué au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ce verset représente le même point. Le même point où nous avons vu dans Job 38 les anges qui ont chanté d'allégresse, qui ont crié de joie devant la création de cette beauté, de cette terre, que nous avons vu dans Job 38. Et ce moment est précisément estimé ou présentement estimé à 4,3 milliards d'années, dans un univers de 14,3 milliards d'années. Et c'est à ce moment que Dieu en a fixé les dimensions. C'est à ce moment-là que les bases mathématiques que nous voyons de tout l'univers qui nous entoure ont été façonnées, ont été mis en place. C'est là que nous pouvons voir comment la Terre est une création extraordinaire dans laquelle Dieu l'a placée. Nous sommes exactement à la bonne distance du Soleil, de notre Soleil, pour ne pas geler ou ne pas bouillir. Nous voyons aussi que la Lune est 400 fois plus proche de la Terre que le Soleil, mais en même temps que la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, ce qui nous permet d'avoir des éclipses. Si la Lune était juste un peu plus grosse ou un peu plus petite, ou le Soleil un peu plus gros ou un peu plus petit, on ne pourrait pas avoir d'éclipse. On a une inclinaison qui a été donnée à la Terre, qui nous permet d'être juste au bon moment ou au bon niveau pour être capable d'avoir les saisons.
On a des hivers qui ne sont pas trop rigoureux et des étés qui ne sont pas trop chauds. Toutes des choses que Dieu a mis en place. Notre soleil est ni trop petit, ni trop gros. Et c'est absolument extraordinaire lorsque on regarde l'astronomie présentement, où on voit des soleils qui sont immenses. Et on voit aussi des soleils qui sont extrêmement beaucoup plus petits, mais dont les conséquences physiques apporteraient des destructions absolument massives à la Terre. Et on pourrait continuer ainsi de suite pendant de longues minutes, décrire la puissance ou la magnificence de la création physique. Et nous avons aussi une brochure qui est mise à votre disposition. Pour ceux qui sont ici dans la salle, vous allez la voir dans votre pochette. Ça s'appelle L'évolution ou création. Encore une fois, si vous voulez la commander, il n'y a aucun problème. Vous pouvez ceux qui sont en ligne, elle est disponible. Vous pouvez la commander et la faire parvenir. Et ça nous fait plaisir de vous la faire parvenir sans aucun problème. Et donc, nous avons cette création originale qui est faite. Mais maintenant, allons au verset 2. Donc, Genèse 1 et le verset 2 nous dit la chose suivante. Et la terre était informe et vide. Et c'est ici que nous devons nous poser certaines questions. Parce que voyez-vous, l'Ancien Testament a été écrit, sauf pour certains passages d'Esdras et de Daniel, mais la majorité de l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et donc, les textes originaux ou les textes qui ont été inspirés par Dieu sont en hébreu. Et nous devons donc regarder qu'est-ce que les mots signifient dans la langue originale. Et nous allons prendre le temps d'analyser ici un peu plus en détail le tout début du verset 2. Donc, la terre était informe et vide. Quels sont les mots qui sont utilisés ici? Et ils ont de l'importance pour vraiment comprendre la signification du texte qui va suivre. Donc, si on regarde ou si nous pensons à Dieu, quelles sont les caractéristiques qui vous viennent à l'esprit? On pourrait en avoir de multiples. Mais ici, j'aimerais plus attirer votre attention sur certains points. Entre autres, on va parler de Dieu en étant comme un être qui est parfait. Donc, la perfection. On peut regarder aussi à la beauté de Dieu. On peut regarder à sa grandeur, la toute-puissance, sa majesté, le créateur de toutes choses. Et encore une fois, rappelez-vous ce que nous avons lu précédemment dans Ézéchiel 28. Dans Ézéchiel 28, où il est marqué que la création de Lucifer, et qu'est-ce qu'était Lucifer? Lucifer était parfait en beauté. Il était parfait en toutes choses. Donc, on voyait qu'il y a une création là qui était absolument fantastique. Lorsque nous avons lu dans Job 38, qu'est-ce que Job 38 nous mentionnait? Qu'à la création de la terre, les anges ont crié et ont chanté d'allégresse devant la beauté de cette création. Et maintenant, reportons-nous, si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, où l'apôtre Paul ici nous dit quelque chose d'autre. 1 Corinthiens 14, le verset 33. La Bible nous dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et si vous regardez dans une autre version de Bible, qui s'appelle la Bible Osterval en français, vous allez voir que la Bible nous dit à ce moment-là, car Dieu n'est point un Dieu de confusion, mais pour la paix. Il n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de paix. Et c'est intéressant de comprendre cet aspect-là. Donc ici, dans le Nouveau Testament, qui est la langue originale est le grec et non pas l'hébreu. Le mot grec utilisé pour confusion ou désordre ici est instabilité. Quelque chose qui est en désordre. Quelque chose qui est en commotion, en confusion, qui est en tumulte. Donc, c'est quelque chose que l'on doit aussi regarder. Donc, Dieu nous dit, ou l'apôtre Paul nous dit, que Dieu
n'est pas un Dieu de tumulte, n'est pas un Dieu de confusion, un Dieu de commotion. Et nous devons donc comprendre que Dieu n'est absolument pas cet être-là. Il est tout le contraire. Mais pourquoi est-ce que je prends le temps d'expliquer ceci? Parce qu'encore une fois, nous devons comprendre qu'est-ce que Genèse 1, verset 2 nous dit. Dans Genèse 1, verset 2, si vous vous rappelez qu'est-ce qui est écrit, il était écrit que la terre était informe et vide. Et le premier mot ici pour informe, quel est le mot hébreu utilisé à l'arrière de cela? Le mot hébreu utilisé en arrière de informe en français est le mot tohu, T-O-H-U. Et ce mot est utilisé 19 fois dans l'Ancien Testament. Et le mot tohu est défini comme signifiant être en ruine, une désolation, être un désert. Au sens figuré, ça peut représenter quelque chose qui est sans valeur, qui a été créé en vain. Donc quelque chose d'absolument désolé ou en désolation, sans rien. Et on voit par la suite dans différents versets, parce qu'encore une fois, il est utilisé 19 fois dans l'Ancien Testament, ce mot, on est capable de faire une recherche et de voir où sont utilisés ce mot-là ailleurs. Et par exemple, nous avons Ésaïe 24, verset 10. Dans Ésaïe 24, verset 10, il est décrit comme suit. La ville déserte est en ruine. C'est le mot tohu. Et toutes les maisons sont fermées et on n'y entre plus. Un autre verset que vous pouvez utiliser ou que vous voyez le mot tohu utilisé, c'est le mot dans Deutéronome 32, verset 10, où il est écrit « Il le trouva dans un pays désert et dans la désolation. » Tohu. Des hurlements d'une solitude. Il conduisit ça et là et il prit soin de lui, il le garda comme la prunelle de son œil. Donc la terre est en désolation. Tohu. Si nous allons dans un autre verset, nous avons été dans Job plus tôt, retournons dans Job, cette fois-ci dans Job 12, et le verset 24. Il est écrit, il enlève l'intelligence au chef des peuples et il fait errer dans des déserts sans chemin. Donc on voit sans végétation, vide, un désert. Et regardons maintenant un autre verset, retournons dans Ésaïe, Ésaïe 40 et le verset 17. Cette fois-ci, prenons-le dans la version Darby. Il est écrit, toutes les nations sont comme un rien devant lui, elles sont réputées par lui comme moins que le néant et le vide, qui est encore le mot tohu. Dans certaines versions anglaises de la Bible, le dernier mot ici au lieu de vide est sans valeur. Donc, si nous revenons à Genèse 1, le verset 2, nous voyons que la terre était informe. Ce mot informe veut dire absolument détruit, sans vie, désert, un néant. Et maintenant, qu'en est-il du second terme que nous avons ici, qui est en gras, qui s'appelle vide? Le mot vide ici, encore une fois, de l'hébreu, est le mot bohu, B-O-H-U. Et ce terme est utilisé 3 fois dans l'Ancien Testament, 3 fois en hébreu. Et bohu est défini comme signifiant être vide, comme nous avons ici, une vacuité, ce qui veut dire une ruine indiscernable, tout mêlé, confus, néant. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le mot bohu est utilisé toujours en conjonction avec tohu dans les 3 versets que nous allons voir. Le premier est ici dans Genèse 1, 2. Il y en a donc 2 autres. Et les 2 autres se trouvent dans Ésaïe 34, le verset 11. Ça, c'est le premier. Où il est dit, le pélican et le hérisson la posséderont,
la chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation, c'est notre mot de tantôt, tohu, et le niveau de la destruction, bohu. Donc, nous avons les deux termes ensemble, que nous avons dans Genèse 1 comme étant informe et vide. Ici, c'est désolation et destruction. Et si nous allons maintenant dans un autre verset, dans Jérémie 4, le verset 23, Jérémie nous dit, « Je regarde la terre et voici, elle est informe, tohu et vide. » Bohu. Donc, les mêmes verbes ou les mêmes noms sont utilisés dans Genèse 1, 2. Et nous allons revenir à Jérémie 4 dans quelques instants. Donc, nous voyons ces faits par les mots qui sont utilisés. Mais maintenant, reportez-vous à Ésaïe 45. Parce que le prophète Ésaïe nous dit quelque chose d'absolument extraordinaire ici. Dans Ésaïe 45, le verset 18, il dit « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite, qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. » Donc Dieu n'a pas fait la terre comme une ruine. Dieu n'a pas fait la terre comme une désolation. Cela irait directement à l'encontre même de la définition de qui est Dieu. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Ce n'est pas un Dieu de confusion. Dieu ne crée pas les choses de cette manière-là. En fait, posons-nous la question. Cette description que nous avons dans Genèse 1, le verset 2, qui dit que la terre était informe et vide, ressemble-t-elle vraiment à une terre que Dieu aurait créée? Est-ce que vous auriez littéralement crié de joie en voyant cet amoncellement de chaotique, néant, désertique, désolé, en désolation, qui n'est qu'un amas de boue, de terre, il n'y a absolument rien? Absolument pas. Vous n'auriez pas crié de joie. Et pourtant, dans Job 38, Christ nous dit que les anges ont éclaté de joie lorsqu'ils ont vu la terre, lorsqu'ils ont vu la création de cette terre. Donc, il y a quelque chose qui se passe entre Genèse 1, 1 et Genèse 1, 2. On ne parle pas de la même chose. Et est-ce que la Bible est capable de nous donner une autre indication? Et le terme est oui. La Bible est capable de nous expliquer ce qui s'est passé, ou est capable de nous dire qu'il s'est passé quelque chose. Si vous retournez dans Genèse 1, le verset 2, encore une fois, la terre était informe et vide. Nous allons regarder ici de plus près le mot était. Qu'est-ce que le mot était? Est-ce que c'est vraiment le bon terme qui devrait être utilisé ici? Et la réponse à ça est non. Et on va vous expliquer encore une fois parce que la Bible nous décrit ce même terme qui est utilisé ici pour le mot était. Il est utilisé sous d'autres formes ailleurs. Et les autres formes, en fait, nous montrent que le mot original traduit ici par était devrait être traduit par une expression qui exprime un changement d'état, un changement de fait. Et comment pouvons-nous le savoir? Tout simplement par les exemples que Dieu nous donne où ces versets sont utilisés ailleurs. Si vous vous reportez dans Genèse 2 et le verset 7, Genèse 2, le verset 7, on voit que l'Éternel va créer l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Donc, il y a un changement, il y a une transition d'un état à un autre. Avant que Dieu ne souffle dans les narines de l'homme,
l'homme était inerte, était un amoncellement de terre. Façonné, oui, mais inerte. Et Dieu a donc soufflé dans les narines de l'homme et celui-ci devint un être vivant ou une âme vivante. Donc, il y a un changement d'état qui se produit ici. Regardons un autre verset, un peu plus loin, dans Genèse 3 et le verset 22. Genèse 3 et le verset 22. Nous sommes après une décision qui a été prise par Adam et Ève, où ils ont décidé de ne pas suivre ou de ne pas écouter Dieu. Et il y a donc des conséquences qui vont se poser. Et une de ces conséquences, nous le voyons ici au verset 22, l'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Une conséquence de l'action qui a été prise par Adam et Ève. Donc un changement d'état, un changement de concept. Quelque chose a changé et qui amène une conséquence. Donc, il y a une correction qui a eu lieu. Et donc, dans la Genèse, si on revient au verset 1 et 2, nous allons voir qu'il y a donc un changement d'état entre Genèse 1, 1 et Genèse 1, 2. Donc, on reprend verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre devint informe et vide. Donc, on a la création originale, Genèse 1, 1, et dans Genèse 1, 2, la terre est devenue informe et vide. Elle devint totalement détruite. Et c'est important de pouvoir voir cette distinction-là en raison des mots qui sont utilisés. Et donc, par la suite, si vous prenez dans Genèse 1, le verset 2, la fin du verset 2, qu'est-ce qu'il y a? C'est marqué, et maintenant, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des nuages, il y avait une épaisse couche de nuages ou de nuées, ou peu importe ce que c'était, qui était tellement sombre que la lumière ne se rendait pas au sol. Il faisait noir à la surface de la terre. Et la terre, encore une fois, était devenue un désert inhabitable. Et vous pouvez très clairement comprendre cet aspect-là de la noirceur où les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Simplement pensez au fait quand vous avez de très gros orages qui s'amènent, des nuages noirs, parfois ou des tempêtes de sable. Il fait tellement noir que les lumières de rue s'allument dans nos villes. Il n'y a pas de lumière qui parvient, donc ça devient très, très, très sombre. Imaginez si la couche de nuages est beaucoup plus épaisse ou très épaisse. Il n'y aura pas de lumière qui se rendrait à la surface de la Terre. Donc, c'est ce qui se passe ici. Par contre, encore une fois, nous devons réaliser que cette Terre qui est maintenant désertique est déjà à l'intérieur du système solaire. Le Soleil existe déjà. La création originelle a déjà eu lieu. C'est important que l'on comprenne ça. Et donc, lorsqu'il est dit ici que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, cela veut dire que la parole, celui qui deviendrait Christ dans le Nouveau Testament, était présent. Et il faisait le constat de la destruction qui avait eu lieu, de la dévastation qui avait eu lieu. Et maintenant, il va la réparer, il va la réformer, il va recréer la terre par son esprit qui est sa puissance, par l'Esprit de Dieu qui est la puissance de Dieu. Et c'est ça que nous allons voir dans Genèse 1 jusqu'à la fin du chapitre. Dieu va recréer la terre.
Et donc, il y a des gens qui s'appellent les créationnistes, si on veut. Eux, ils enseignent que la Terre a environ 6000 ans. Mais c'est une fausse doctrine. La Terre a beaucoup plus que 6000 ans. La Terre, selon les scientifiques actuellement, disent que nous avons environ 4,3 milliards d'années, comme j'ai mentionné plus tôt. Donc, ce qui a proche que 6000 ans, c'est cette recréation qui va avoir lieu ici dans Genèse 1. La création de l'homme. L'homme a presque 6000 ans. La civilisation a presque 6000 ans. Mais la Terre elle-même a au moins 4,3 milliards d'années, selon les scientifiques. Et Dieu, encore une fois, va créer l'homme à ce moment-là pour réaliser son plan. Il y a un plan que Dieu a mis en place et que ce plan-là va être exécuté. Maintenant, revenons à Jérémie 4, verset 23. Parce que c'est important que vous voyez que Dieu utilise la même structure où on voit la même composition de l'atmosphère qui va se réaliser beaucoup plus tard. Dans Jérémie 4, versets 22 et 23, il est écrit « Certainement mon peuple est fou, et il ne me connaît pas. » On parle maintenant de la situation plus d'aujourd'hui, dans le futur. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Nous avons lu cela tout à l'heure. Et les cieux et leur lumière a disparu. Donc, ce verset parle de quelque chose qui est dans le futur. Et plus tard, dans le futur, il va y avoir des événements qui vont se passer, qui vont faire en sorte que la lumière du soleil va être de loin diminuée, que l'aspect de la lune va être changé. Et encore une fois, ce sont des choses qui vont se passer ici sur Terre, au point où Jérémie nous dit que les cieux et leur lumière disparaîtront. Est-ce que ça veut dire que le soleil va disparaître? Non. Est-ce que ça veut dire que la lune va disparaître? Non. Mais il va se passer quelque chose sur la Terre pour empêcher la lumière du soleil et la lumière de la lune de nous atteindre, d'atteindre le sol. Donc, on voit cette même structure qui est utilisée. Quel genre de cataclysme sera produit, on ne le sait pas. Mais d'après ce que nous voyons dans la Bible, on sait que le soleil et la lune ne produiront plus leur lumière. Ce sera donc des effets qui vont avoir lieu sur Terre. Donc maintenant que nous avons ça en poche ou en arrière de nous, regardons ce que Christ va faire. Encore une fois, c'est la parole ici qui va devenir Christ. Et donc dans Genèse 1, versets 3 à 5, il nous est dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, quelle est la première étape que Dieu prend pour refaçonner la terre? Il va séparer les éléments pour que la lumière puisse atteindre la surface, de la terre. Et il crée le jour et la nuit. Est-ce que c'est à ce moment-là que Dieu recommence à faire la rotation de la terre? On ne sait pas. Mais il y a définitivement une création du jour et de la nuit qui s'engage à partir de ce moment-là. Et donc, la lumière ici, et certains croient cela, que la lumière qui est parlée dans Genèse 1, verset 3 ici, c'est la lumière de Dieu. Est-ce que c'est le cas? Non. C'est celle du soleil. C'est la lumière du soleil qui existe depuis la création originelle ou la création originale du verset 1. Et c'est cette lumière qui est maintenant est capable d'arriver à la surface de la terre. Et donc, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Maintenant, continuons un peu plus loin. Continuons à lire. Genèse 1, versets 6 à 8.
Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et il fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et il fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue du ciel, ou il appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Donc le Christ va séparer maintenant les eaux pour permettre d'avoir des eaux qui sont plus liquides et d'autres qui vont rester gazeux ou au niveau de vapeur, créer les nuages pour qu'il y ait une différence entre le ciel et la terre. Donc, c'est encore une fois la deuxième étape que Dieu procède. Continuons maintenant dans Genèse 1 et le verset 9. Nous sommes au troisième jour et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer ou les océans. Et Dieu vit que c'était bon. Et ensuite, Dieu dit au verset 11 que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leurs espèces, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Remarquez ici que le Christ répète depuis un certain nombre de versets, il y eut un soir, il y eut un matin. Et Dieu travaille de cette manière-là en nous disant qu'est-ce qu'un jour? Un jour est un soir et un matin. Je sors un petit peu de mon sujet, mais si vous regardez ce que Dieu nous dit au niveau du sabbat, Dieu nous dit que vous observez le sabbat du coucher du soleil à coucher du soleil. Donc Dieu nous dit à partir d'un soir et un matin. Et on voit aussi que si nous parlons de période de 24 heures, il y a des gens qui estiment ou qui disent que chaque jour sont 1000 ans. Si on met une journée de 24 heures, donc 12 heures de nuit, 12 heures de jour, est-ce que la Terre pourrait survivre 500 ans dans le noir? La réponse est non. Les arbres fruitiers, ont besoin de soleil pour faire de la photosynthèse. Vous cachez le soleil pendant 500 ans, il n'y a plus de vie. Donc ici, on parle tout simplement de période de 24 heures. Maintenant, j'aimerais introduire aussi un autre concept à partir d'ici parce que nous allons en avoir de besoin pour comprendre ce qui vient par la suite. Il est essentiel de comprendre qu'il y a aussi deux mots qui sont utilisés en hébreu dans le texte de Genèse. Il y a deux mots en hébreu qui font toute la différence dans le texte que nous lisons présentement. Et ces termes sont assa et bara. Maintenant, nous avons M. Weston, qui est l'évangéliste en charge de l'Église du Dieu vivant. Il a écrit un article dans notre revue du Monde de demain, de mars-avril 2017. Pour ceux qui sont en salle ici, vous avez une copie dans votre pamphlet, dans votre pochette qui vous a été donnée. Mais le titre de cet article-là s'appelle « Les dinosaures ont-ils tué Dieu ?» Et il démontre l'importance des deux termes que nous allons expliquer aujourd'hui. Donc, si vous allez dans Genèse 20 et le verset 11, Genèse 20 et le verset 11, il est écrit, c'est Moïse qui écrit ici, il dit « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. Et c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Notez ici que le terme est utilisé, c'est le mot « fait ». Donc pourquoi est-ce que Dieu n'utilise pas le mot « créer » ici?
Justement, hein, parce qu'il refait la création. Ce n'est pas la création originale. Et c'est intéressant parce que M. Weston écrit, il dit ceci: serait-il possible que ces versets contiennent davantage d'informations qu'il n'y paraît? Pourquoi les traducteurs de la langue française écrivent-ils qu'en 6 jours Dieu a fait les cieux et la terre et non pas l'Éternel a créé les cieux et la terre? Et la réalité est que c'est exactement le cas. Il y a une différence entre les deux termes. Le mot assa veut dire refaçonner, veut dire remodeler, veut dire remplacer, veut dire refaire. Tandis que le mot bara veut littéralement dire créer à partir de rien. Et nous allons voir que dans le texte de la création, les deux sont mis en application, qui est absolument extraordinaire. Donc maintenant, si nous revenons à Genèse 1, et cette fois-ci à partir du verset 14, il est écrit, et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires. Le terme ici est important. Dieu n'a pas créé les luminaires. Il les fit. Il les remodèle. Il leur permet d'atteindre ou d'éclairer la terre maintenant. Et le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Le mot fit, non pas créé. Ils existent déjà. Et Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, et ainsi il en fut un soir, il y eut un matin, et ce fut le quatrième jour. Donc ce quatrième jour, Dieu permet qu'on puisse voir le soleil, qu'on puisse voir les étoiles, qu'on puisse voir la lune, et il a mis la lune, les étoiles et le soleil en place pour être capable de discerner les mois, les époques, les années. Les constellations que l'on appelle du zodiaque aujourd'hui sont des constellations que l'on voit à tous les mois. On sait en reconnaissant quand le signe ou quand cette constellation commence à apparaître, un nouveau mois s'en vient. Nous avons la lune qui nous permet de voir les mois de l'année. La nouvelle lune, c'est le début d'un mois. La pleine lune, toujours le milieu d'un mois. Et donc Dieu a mis ça en place. Ils étaient déjà là. Mais il leur permet de atteindre et de pouvoir éclairer la terre à partir de ce moment-là. Maintenant, allons un peu plus loin. Genèse 1, versets 20 à 23. Et encore Dieu qui dit, si c'est Christ qui parle, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Et il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc ici, on voit le mot créer. Donc ces animaux-là n'existaient pas avant. Il n'y avait rien qui existait au niveau des animaux vivants sur la terre. Tout avait été détruit. Donc il créa les espèces. Verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Donc nous voyons ici bara qui est utilisé, créé à partir de rien, pour les oiseaux et les poissons. Continuons. Genèse 1 maintenant, le verset 24 à 31.
Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Et Dieu fit les animaux. Il y avait déjà des modèles de créer. De la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, tous les reptiles de la terre. Et Dieu vit que c'était bon. Verset 26. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. L'homme n'est pas un animal. L'homme a été fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et notez ici que c'est notre ressemblance, parce qu'il y a deux individus qui parlent. Dieu le Père et la parole. Donc, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, nous avons possession, nous pouvons dominer sur les animaux, même les animaux qui sont plus gros ou plus forts que nous. Nous pouvons dompter des lions, nous pouvons dompter des ours. Nous avons domination sur toute la terre. Et le verset 27, Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le mot bara est utilisé ici, créé à partir de rien. Il a fait un moule, et il a soufflé un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, une âme vivante. Maintenant, continuons au verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui de l'arbre, du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Dieu nous a donné les grains, les herbes, les fruits que nous pouvons manger. Il y a tout animal de la terre, il y a tout oiseau, il y a tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie. Même chose que l'homme. Il y a un souffle de vie qui a été donné aux animaux. Et Dieu dit, ou Dieu vit que tout cela était bon, et très bon. Et il y eut donc un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Donc Dieu créa l'homme à son image, l'homme et la femme. Nous sommes à l'image du Créateur, et non pas selon notre espèce. Et ensuite, nous avons la conclusion de la création dans Genèse 2, versets 1 à 3, où Dieu va créer le sabbat. Et il dit au chapitre 2, versets 1 à 3, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ici, les mots faits sont faire, justement, remodeler. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Parce que Dieu a aussi créé des choses dans cette semaine de création. Et Dieu bénit ou sanctifia le sabbat, il l'a mis à part. Ce n'est pas une journée comme les autres. Mais encore une fois, c'est pour un autre sujet. Et si vous regardez donc ce que la Bible nous dit, il nous dit ici que le jour du sabbat, Dieu s'est reposé de tout ce qu'il avait fait. Et à l'intérieur de cet remodelage, de cette refonte, il a aussi créé les poissons, les oiseaux, l'homme. Donc, en conclusion, nous voyons très clairement que Genèse 1.1 parle de la création originale et qu'ensuite, dans Genèse 1.2 jusqu'à Genèse 2, verset 3, il nous parle d'une recréation parce que la terre devint informe et vide.
Et il parle ici d'un remodelage de la terre. Donc, c'est important. Et donc, c'est la conclusion ou c'est qu'est-ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui pendant la présentation. Donc maintenant, est-ce que nous avons des questions? Nous n'avons pas de questions cet après-midi. Si vous avez des questions, écrivez-les sur les morceaux de papier. Allez le porter au monsieur en arrière. Je vais vous donner quelques instants pour pouvoir le faire. Et pendant ce temps-là, je vais passer tout simplement aux étapes suivantes, qui est si vous avez besoin de littérature, vous aimeriez commander de la littérature, encore une fois, pour ceux et celles qui sont ici dans la salle, veuillez aller à la table en arrière. Vous allez avoir tous nos brochures, le cours de Bible. Vous pouvez simplement remplir le formulaire que vous avez dans votre pochette en y mettant qu'est-ce que vous voulez recevoir comme information. Il va nous faire plaisir de vous les faire parvenir. Pour ceux qui sont en ligne, vous avez présentement à l'écran les numéros de téléphone que vous pouvez composer si vous avez des questions, si vous voulez quelque chose. Vous avez aussi une adresse courriel. Donc, vous pouvez envoyer un courriel, un mail à l'adresse que vous voyez à l'écran, info@mondedemain.org, et il nous fera plaisir de pouvoir répondre à vos interrogations si vous avez des questions ou à vous envoyer de la littérature si vous en voulez, entre autres l'article que nous avons parlé pendant la présentation d'aujourd'hui ou la brochure Évolution aux créations. Donc, vous pourrez faire cela. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Et je vais donner juste quelques temps. Donc, est-ce que nous avons des questions? Non. Nous allons répondre simplement au monsieur. D'accord. Donc, nous n'avons pas de questions. Donc, nous allons simplement clore la discussion aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui se sont déplacés, qui sont venus ici en personne. Et pour tous ceux qui sont en ligne, merci encore une fois d'avoir pris le temps. Et nous vous souhaitons donc une bonne journée. Faites attention à vous et on se revoit la prochaine fois. Et avant de vous quitter, je fais juste de vous dire la prochaine étude, la prochaine conférence que nous aurons. Elle sera le 7 novembre ou le 9 novembre. Ce sera le même sujet. Pour ceux qui sont à Montréal, ce sera le 7 novembre à 19h30. C'est un vendredi. Ceux qui sont en ligne, qui sont de l'Amérique ou des Antilles, vous pourrez probablement nous prendre à 19h30. C'est la même heure. Mais si vous êtes en Europe ou en Afrique, je vous conseillerais probablement de prendre la présentation du 9 novembre, qui sera, elle, à midi, heure de Montréal. Encore une fois, regardez les fuseaux horaires comme il faut. Au Canada, le fuseau horaire aura changé. Nous serons à l'heure normale de l'Est à ce moment-là. Donc, regardez comme il faut les heures de différence entre Montréal et l'endroit où vous habitez pour être sûr que vous puissiez avoir la bonne heure. Et donc, ce sera la prochaine conférence. Et donc, je vous souhaite avec ça une bonne journée. Il y en a une. Donc, je vais donc céder ma place à M. Bruno Duval, qui va répondre à une question que nous avons reçue en ligne avant de fermer la conférence. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont en ligne. Donc, nous avons eu quelques questions. Nous n'allons pas peut-être pouvoir répondre à tous, mais au moins donner quelques éléments de réponse aux questions qui ont été posées. Une des premières questions qui a été posée, l'Esprit de Dieu, troisième personne, la Trinité. Donc, en gros, je pense que la question fait référence au Saint-Esprit. Est-ce que on parle d'une Trinité? Donc, Monsieur Arsenault a insisté en début de conférence que Jean 1, verset 1, on va s'y reporter, parle du commencement. Jean 1, verset 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc ce verset montre clairement deux entités, deux êtres. Et dans toute la Bible, vous allez tout le temps voir ces deux êtres associés ou bien distincts. Et quand il s'agit du Saint-Esprit, vous voyez qu'ici, le Saint-Esprit n'est pas mentionné en tant qu'être. Par contre, la Bible donne une définition du Saint-Esprit très exacte. Et ça, vous pouvez le voir dans Acte 1. Et cela, souvent, on lit et on passe au travers.
Mais dans Acte 1 au verset 9, je crois bien que c'est le verset 9. Non, c'est au verset 8. C'est juste avant que Jésus ne monte aux cieux définitivement pour rejoindre son Père. Donc il dit aux apôtres au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous voyons ici que Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit est une puissance. Il y a un autre passage, je ne sais pas si je pourrais le trouver tout de suite, mais peut-être que M. Arsenault pourra m'aider. C'est dans Matthieu 1, qui en fait parle de l'engendrement de Jésus-Christ. Et cela dit que Luc 1, 35, merci beaucoup. Donc, dans Luc 1, 35, l'ange qui parle à Marie dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance, donc on retrouve encore une fois ce mot puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Et donc on voit que Jésus-Christ a été, c'est par la puissance de Dieu, c'est par le Saint-Esprit de Dieu qu'il a été engendré. Donc si le Saint-Esprit était une personne, ça veut dire que le Saint-Esprit serait le Père de Jésus. Et là, on a un gros problème, puisque Jésus a un seul Père, qui est le Père qui est aux cieux. Une des études que vous pouvez faire à la maison, c'est quand Paul écrit aux églises, il commence en général ses lettres, Paul, serviteur de Dieu le Père et de Jésus, et à aucun moment il ne mentionne le Saint-Esprit. Ça, c'est une des études aussi. Donc, si le Saint-Esprit était une personne et que Paul reconnaissait cette entité en tant que personne, pourquoi l'aurait-il oublié dans toutes ces salutations qu'il fait aux églises? Un autre exemple que vous pouvez aller chercher, je ne l'ai pas en tête tout de suite, mais je vais vous donner le récit, c'est quand Étienne se fait lapider. Quand Étienne se fait lapider, il a une vision du Père et du Fils. Et il dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Et encore une fois, il a une vision de ce qui est au ciel. À aucun moment, le Saint-Esprit n'est mentionné. Tout simplement, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. C'est la façon par laquelle il agit. Il y a un autre passage qu'on peut montrer aussi, je crois que c'est dans Nombre 11, quand Moïse a besoin d'être aidé dans sa tâche. On voit l'être qui est Jésus-Christ, qui va devenir Jésus-Christ, qui descend, qui prend l'esprit et le répartit sur 70 autres personnes. On ne répartit pas un être comme ça, ce qui montre encore une fois que le Saint-Esprit, la façon dont la Bible le définit, c'est vraiment une puissance, c'est une capacité que Dieu donne à l'homme en fonction de ce que lui décide. D'ailleurs, il y a beaucoup de versets qui montrent que tout le monde ne reçoit pas la même dose de Saint-Esprit. Encore une fois, cela fait vraiment référence à une puissance. Alors, une des questions qui a été posée, c'est qui a détruit la terre? Très légitime, je pense que M. Arsenault a clairement montré qu'il y a eu un changement d'état entre Genèse 1 et Genèse 2. On peut se référer à Ézéchiel 28 pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Ézéchiel au chapitre 28. Donc, c'est un chapitre assez long, mais qui parle du prince de Tyr ici, qui est tout simplement représenté par Satan. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi par l'Éternel le Seigneur, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu te prends
et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Après, il est dit, voici, tu es plus sage que Daniel, rien n'est secret, rien n'est caché. Donc là, j'essaie de trouver le verset qui montre où il a été précipité. Au verset 13, on voit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc c'est justement quand cette terre était parfaite, elle n'avait pas encore été détruite. Et on dit que tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or, de tambour. Tes tambourins et tes flûtes étaient préparés à ton service, préparés au jour où tu fus créé. Donc ça, c'est le fameux être aussi dont on a parlé. Tu étais un chérubin protecteur, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Je te précipite de la montagne de Dieu. C'est cette collision, ce clash qu'il y a eu entre Lucifer et ses archanges, et ses anges, pardon, qui a créé la désolation. Puisque celui-ci a voulu monter vers le royaume de Dieu avec ses anges qui étaient donc déchus et a voulu fomenter une rébellion. Dieu ne s'est pas laissé faire, il a précipité sur la terre. Et c'est donc cet événement qui a causé ce cataclysme que l'on retrouve dans Genèse 1, 2, où la terre est tohu, bohu, désolée et en lambeaux. Je regarde encore les questions que nous avons. Et donc, une des questions qui a été posée, c'est pourquoi les anges crient de joie alors que la terre est informe et vide. Mais c'est justement le but de la présentation, c'est vous montrer que les anges n'ont pas crié de joie parce que la terre n'a pas été créée informe et vide. Il y avait la création parfaite. D'ailleurs, on l'a vu ici. Quand Dieu parle de Lucifer à l'époque, il dit, tu étais en Éden. Éden, c'est où? Sur terre. Et à l'époque, c'était parfait. Tu étais couvert de toute espèce, de sardoine. Donc, il avait cette domination à l'époque. Donc, la terre, au moment où elle a été créée, Genèse 1, verset 1, a été créée parfaite, de toute beauté. Par contre, comme je vous l'ai expliqué, après la rébellion de Satan, la terre est devenue informe et vide, et donc les anges n'ont pas pu se réjouir de cela. Quand ils se sont réjouis, c'était au moment de Genèse 1, verset 1. Il y a vraiment, ce qu'il faut vraiment comprendre dans cette présentation, c'est qu'il y a en anglais on dit un gap, il y a un trou vraiment entre Genèse 1 et Genèse 2. Genèse 1.1 et Genèse 1.2. La terre est devenue. Monsieur Arsenault l'a montré, le verbe était en hébreu et le mot aya. Et dans beaucoup d'autres traductions, le même mot est traduit par devenu. Donc les traducteurs en français et même en anglais n'ont pas fait une traduction fidèle. La traduction devrait être la terre devint. Donc il y a un changement d'état. Elle a été créée belle dans Genèse 1.1. Il y a un événement qui s'est passé, on l'a vu dans Ézéchiel 28, et dans Genèse 1.2, à cause de ce cataclysme, de cette bataille, elle est devenue tohu et bohu. Donc c'est comme ça qu'il faut vraiment comprendre. La Bible dit un peu ici, un peu là. Donc des fois, on la lit de façon chronologique, si on veut, ou de façon littérale, mais les réponses sont un peu à droite et un peu à gauche, et il faut mettre les morceaux du puzzle ensemble, et c'est ce que M. Arsenault a fait aujourd'hui. Donc, il y a d'autres questions, mais comme je vous l'ai dit, comme monsieur a beaucoup de questions, on va aller prendre les questions et on va vous répondre par courriel, mais j'espère que cela a au moins pu éclaircir certaines choses. Avons-nous des questions en ligne? Non? Je vais laisser monsieur Arsenault conclure la conférence d'aujourd'hui. Alors, encore une fois, merci beaucoup d'être venu et nous allons remettre les numéros de contact à l'écran pour ceux qui sont en ligne. Et si jamais vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les numéros de téléphone. Peut-être, voilà. Donc, pour ceux qui sont en Europe, en Asie, et ici au Canada et dans les Antilles, Guyane, donc vous avez les numéros de téléphone et ainsi que le courriel, l'adresse mail
pour nous rejoindre. Donc, ça fut un plaisir et j'espère vous revoir tous en ligne le 7 novembre ou le 9 novembre pour la prochaine conférence. Donc, merci beaucoup à tous et à bientôt.